C'était saison des percées extraordinaires, un rappel puissant du docteur Zakir Naik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vous apporte un message qui peut changer votre vie. Oui, vous m'avez bien entendu, votre saison de percées extraordinaires est arrivée. Que vous traversiez des épreuves, des doutes, ou des moments de stagnation, cette vidéo est un appel divin à ne jamais abandonner. Restez avec moi jusqu'à la fin, car Dr Zakir Naik partage des clés pratiques et puissantes qui ont transformé des milliers de vies à travers le monde. Vous découvrirez comment la prière, la sincérité, la patience, le repentir et les bonnes actions peuvent ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Avant qu'on commence, je vous invite à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire constructif, dites-nous vos impressions, vos expériences, vos aspirations. Votre interaction aide cette lumière à atteindre plus de cœurs. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille, vous pourriez être la raison pour laquelle quelqu'un vit sa propre percée aujourd'hui. Alors préparez-vous, ouvrez votre cœur et votre esprit, et laissez ce message inspirer votre foi et votre action. C'est votre saison de percée extraordinaire, ne la laissez pas passer. As-tu déjà ressenti que malgré tes efforts, tes prières et tes espoirs, les choses semblaient bloquées dans ta vie? Comme si tu attendais un changement, une ouverture, une délivrance, mais que tout demeurait figé. Sache que rien n'est figé pour celui qui place sa confiance en Allah. Chaque épreuve, chaque attente, chaque difficulté cache en réalité une préparation divine pour une percée extraordinaire. Allah dit dans le Coran, en vérité, avec la difficulté vient certes la facilité, sourate 94, v.5-6. Ce verset est une promesse et un rappel que derrière chaque moment d'épreuve se cache une issue, une victoire, une transformation que seul Allah peut accorder. Aujourd'hui, nous allons parler de cette saison particulière que chacun peut connaître, la saison de percée. Elle ne dépend ni du hasard ni des circonstances, mais de la volonté d'Allah et de la manière dont nous nous préparons à la recevoir. Cette vidéo a pour objectif de t'inspirer, de t'encourager et de t'accompagner à travers des rappels et des conseils concrets afin que tu puisses reconnaître ta propre saison de percée et t'y engager pleinement. Définir la percée dans la vie du croyant. Quand nous parlons de percée, beaucoup imaginent immédiatement une réussite matérielle, trouver un emploi, obtenir de l'argent, se marier, réussir un projet ou encore voir ses problèmes disparaître d'un seul coup. Ces choses font partie des bienfaits d'Allah, mais la véritable percée, celle qui transforme profondément la vie d'un croyant, va bien au-delà de l'aspect matériel. La percée la plus importante est spirituelle. C'est lorsqu'Allah éclaire ton cœur, t'accorde la paix intérieure et te rapproche de lui. C'est quand tu découvres que ta prière n'est plus une habitude mais une rencontre intime avec ton Seigneur. C'est quand tu ressens la douceur de la foi, même si ton quotidien est rempli d'épreuves. Voilà la différence entre une bénédiction visible et une bénédiction intérieure. La première peut te donner un confort passager, la seconde te transforme de l'intérieur et t'élève auprès d'Allah. L'histoire des prophètes est remplie d'exemples de percées. Youssouf, Joseph, paix sur lui, fut trahi par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, accusé injustement et emprisonné. Chaque étape semblait être un échec, mais chacune préparait le terrain pour sa percée, devenir ministre en Égypte et sauver son peuple. Moussa, Moïse, paix sur lui, fut abandonné bébé sur le Nil, puis exilé après avoir fui Pharaon. Pourtant, c'est ce même Moussa qu'Allah choisi pour libérer les enfants d'Israël. Abraham, paix sur lui, fut jeté dans le feu par son peuple, mais Allah transforma les flammes en fraîcheur et en salut. Et notre bien-aimé prophète Mohammed, rejeté par les siens, persécuté à la Mecque, trouva la percée dans l'Hégire vers Médine, où l'islam s'éleva et se répandit dans le monde. Chacune de ces histoires nous enseigne une vérité fondamentale, aucune percée ne vient sans épreuve. La difficulté est la préparation, et la patience est la clé. Si aujourd'hui tu traverses des moments sombres, sache que ces instants ne sont pas une fin. Ils sont peut-être le passage nécessaire vers ton ouverture, ta victoire et ta propre percée extraordinaire. Les obstacles à la percée. Si chaque croyant aspire à une percée, il est aussi important de comprendre pourquoi, parfois, elle tarde à se manifester. Allah est généreux et juste, mais certains comportements, certaines habitudes ou états d'esprit peuvent bloquer la descente de ses bénédictions. Reconnaître ces obstacles est la première étape pour les surmonter. 1. Le manque de confiance en Allah. Beaucoup de croyants prient, mais au fond de leur cœur, ils doutent que leurs invocations seront exaucées. Or, le prophète a dit, invoquez Allah tout en étant convaincu qu'il vous exaucera, rapporté par At-Tirmidhi. Le manque de confiance agit comme une barrière invisible.
Comment attendre une percée si nous doutons de la capacité d'Allah à l'accorder? Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des phrases comme « j'ai prié, mais je ne pense pas que ça changera » ou « tout est perdu d'avance ». Ces pensées négatives sont des poisons pour la foi. 2. Le doute et la peur. Le doute ronge l'espérance, et la peur empêche d'avancer. Beaucoup reculent devant une opportunité parce qu'ils craignent l'échec, oubliant que la réussite ne vient pas de leur propre force mais d'Allah. Combien de personnes n'osent pas entreprendre un projet, une démarche ou un changement par peur de perdre? Pourtant, Allah dit, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit, sourate 65, v.3. La peur n'est pas un frein naturel, elle devient un obstacle seulement quand elle n'est pas remise entre les mains du Créateur. 3. Les péchés répétés. Rien n'assombrit le cœur comme le péché répété sans repentir. Le prophète a expliqué que chaque fois qu'un serviteur commet une faute, une tache noire se pose sur son cœur. Si la personne se repent, son cœur est purifié, mais si elle persiste, la noirceur s'accumule, rapporté par Ibn Majah. Un cœur enchaîné par le péché a du mal à accueillir la lumière d'Allah. Dans la vie de tous les jours, cela peut être l'insistance dans le mensonge, la négligence des prières, la consommation de ce qu'Allah a interdit. Autant de murs que nous dressons nous-mêmes entre nous et la percée. 4. Le découragement rapide. Un autre obstacle majeur est l'impatience. Beaucoup veulent que la percée arrive immédiatement, et lorsqu'elle tarde, ils abandonnent les invocations, se relâchent dans la prière et se détournent. Or, Allah nous éprouve justement pour tester notre persévérance. Le prophète a dit, l'invocation de l'un de vous sera exaucée tant qu'il ne se précipite pas et ne dit pas, j'ai invoqué mais je n'ai pas été exaucé, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La percée appartient à ceux qui continuent à semer, même quand le champ semble stérile. La purification du cœur comme clé. Derrière chacun de ces obstacles se cache un même besoin, purifier le cœur. La percée n'est pas seulement une question d'événements extérieurs, elle commence à l'intérieur. C'est dans un cœur purifié par le repentir, la confiance, la patience et l'amour d'Allah que la lumière descend. Purifier son cœur, c'est comme préparer un récipient, plus il est propre, plus il peut contenir d'eau pure. De même, plus ton cœur est débarrassé des doutes, des péchés et du désespoir, plus il est prêt à recevoir une percée extraordinaire. Les clés pour vivre une percée extraordinaire. Dans la vie spirituelle, une percée ou une transformation profonde ne survient pas par hasard. Elle est le fruit d'efforts sincères, constants et guidés par la volonté d'Allah. Voici 6 clés pratiques pour favoriser cette évolution intérieure et se rapprocher de la réussite spirituelle et matérielle. 1. La prière régulière et concentrée, salat. La prière est le lien direct entre l'homme et son Créateur. La régularité et la concentration dans la salat permettent de purifier le cœur et d'ouvrir la porte à des bénédictions insoupçonnées. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit, la prière est la clé du paradis, Sahih Muslim. Exemple pratique, définir des moments précis pour prier avec présence d'esprit, éviter les distractions et méditer sur le sens des paroles récitées. Même 5 minutes de concentration complète peuvent transformer l'expérience de la salat. 2. La sincérité dans les invocations. Les invocations, dua, ne portent leurs fruits que lorsqu'elles sont prononcées avec un cœur sincère, libre de toute ostentation. Allah dit dans le Coran, et lorsqu'ils invoquent leur Seigneur, pensant l'invoquer avec sincérité, répond-il à leur invocation, sourate Al-An'am, 6, 63. Exemple pratique, avant de faire une invocation, prendre un moment pour se concentrer, visualiser son intention et prononcer ces mots avec conviction, sans se soucier du regard des autres. 3. La patience et la persévérance. La réussite spirituelle et matérielle exige de la constance, même face aux épreuves. La patience est une clé qui ouvre des portes invisibles. Allah dit, certes, avec la difficulté et, certes, la facilité, sourate Al-Inshirah, 94, 6. Exemple pratique, lorsqu'un objectif spirituel semble difficile à atteindre, continuez ses efforts quotidiennement, même modestes, en se rappelant que chaque petit pas compte et que la persévérance est récompensée. 4. Le repentir sincère. Le repentir est un moyen puissant de purifier le cœur et de se rapprocher d'Allah. Il transforme les erreurs passées en tremplin pour progresser. Le prophète, paix sur lui, a dit, tout fils d'Adam pêche, et le meilleur des pécheurs est celui qui se repent, Tirmidhi. Exemple pratique, lorsqu'une faute est commise, reconnaître son erreur immédiatement, demander pardon à Allah avec sincérité et prendre une résolution ferme de ne pas répéter l'acte. 5. Les aumônes et bonnes actions cachées. Les bonnes actions,
même modeste et invisible, attire la miséricorde divine et multiplie les bénédictions. Le prophète, paix sur lui, a dit, « Celui qui donne en secret, Allah le protégera des malheurs du jour de la résurrection » Sahih al-Bukhari. Exemple pratique, offrir anonymement une aide financière à quelqu'un dans le besoin ou accomplir un acte de bonté sans en parler à quiconque, en se fiant uniquement à la satisfaction d'Allah. 6. La lecture et méditation du Coran. Le Coran est une source de guidance, de guérison et de lumière pour le cœur. La méditation sur ces versets transforme l'âme et les décisions de la vie quotidienne. Allah dit, « C'est un livre que nous avons fait descendre sur toi, pour que tu révèles aux gens ce qu'il a révélé, et afin qu'ils réfléchissent. » Sourate An-Nahl, 16h44. Exemple pratique, lire quelques versets chaque jour et méditer sur leur signification, en cherchant à les appliquer dans sa vie personnelle, au lieu de se contenter d'une lecture mécanique. 7. La gratitude constante. Exprimer régulièrement sa reconnaissance à Allah pour chaque bienfait ouvre de nouvelles portes de bénédiction et transforme l'état intérieur. Allah dit, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim, 14h07. Exemple pratique, tenir un journal de gratitude où chaque jour, l'on note 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Même dans les moments difficiles, cette pratique entraîne le cœur à percevoir la lumière dans l'obscurité. En appliquant ces clés avec sincérité et constance, le croyant peut vivre des percées spirituelles et personnelles extraordinaires. Chacune de ces pratiques agit comme un levier, la prière ouvre le cœur, le repentir purifie l'âme, les bonnes actions attirent la miséricorde, et la gratitude amplifie les bénédictions. L'intégration quotidienne de ces principes transforme progressivement la vie et rapproche l'individu de l'épanouissement véritable, ici-bas comme dans l'au-delà. Comment reconnaître que ta saison est arrivée? Chaque personne traverse des cycles dans sa vie, et certaines périodes sont propices à des percées spirituelles et matérielles. Savoir reconnaître que sa saison est arrivée permet de se positionner pour en tirer le maximum de bénéfices, tout en restant ancré dans la foi et la gratitude. Signe spirituel. L'un des premiers indicateurs d'une saison favorable est un cœur apaisé. On ressent une tranquillité intérieure, même face aux défis, et une confiance croissante en la sagesse d'Allah. La foi devient plus forte, les prières sont plus présentes, la méditation sur le Coran plus profonde, et le désir de se rapprocher de Dieu plus sincère. Un autre signe est le détachement progressif des choses futiles. Les distractions matérielles perdent leur pouvoir sur nous et l'on cherche davantage à nourrir son âme qu'à accumuler des biens ou des vanités. Signe matériel. Sur le plan concret, certaines facilités commencent à apparaître dans la vie quotidienne. Des solutions inattendues à des problèmes anciens se présentent, comme si les obstacles se dissolvaient d'eux-mêmes. Des portes s'ouvrent, des rencontres, des opportunités professionnelles ou personnelles surgissent au moment opportun. Ces signes ne sont pas le fruit du hasard, mais le reflet de l'alignement entre l'effort, la patience et la bénédiction divine. Témoignages inspirants. Dans l'histoire des compagnons, nous voyons des exemples frappants. Oumar ibn al-Khattab, après des épreuves personnelles et spirituelles, a vécu un tournant décisif lorsqu'il a embrassé l'islam, transformant sa vie et son impact sur la communauté. Dans des contextes modernes, de nombreux croyants racontent qu'après des périodes de prière sincère, de persévérance et de bienveillance, des opportunités professionnelles ou personnelles inattendues sont apparues, confirmant qu'ils étaient dans leur saison. Reconnaître ces signes demande observation, patience et humilité. La clé est de rester conscient que ces moments favorables sont des cadeaux divins, et que les saisir pleinement implique de continuer à nourrir sa foi, ses bonnes actions et sa gratitude. Lorsque cœur, esprit et circonstances convergent, il devient évident que la saison de croissance et de réussite est enfin arrivée. Encouragement pour ne pas abandonner. Il est naturel de désirer voir des résultats immédiats lorsqu'on cherche une percée spirituelle ou personnelle. Pourtant, la réalité est souvent différente, la transformation véritable prend du temps, et les résultats ne sont pas toujours visibles immédiatement. Ne pas abandonner dans ces moments de silence apparent est essentiel, car chaque effort sincère porte ses fruits, même si ceux-ci demeurent cachés au début. La sagesse du délai d'Allah est profonde. Parfois, ce qui semble être un retard est en réalité une protection ou une préparation. Allah sait mieux que nous ce qui est bon pour nous et le moment exact pour nous le donner. Comme le Coran le rappelle, Allah ne charge d'aucune âme que selon sa capacité, Sourate Al-Baqarah, 2, 286. La patience face à l'attente fait partie de l'apprentissage et renforce la foi. Une comparaison simple mais parlante est celle de la graine. Lorsqu'elle est plantée, elle reste invisible sous la terre. On ne voit pas immédiatement ses racines s'étendre ou sa tige pousser.
Pourtant, avec de l'eau, de la lumière et du temps, elle germe et finit par grandir, produire des feuilles, des fleurs et des fruits. De la même manière, nos efforts spirituels et personnels se développent souvent loin des regards, mais ils porteront des fruits abondants si l'on persévère. La constance dans la foi est la clé pour traverser les périodes difficiles. Même lorsque l'épreuve semble durer, maintenir la prière, le repentir, la gratitude et les bonnes actions créent un alignement intérieur qui prépare le terrain à la percée. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, mais chacun a du bien, Sahih Muslim. » La force ne réside pas seulement dans la réussite immédiate, mais dans la persévérance, la fidélité à la foi et la constance malgré les obstacles. En gardant à l'esprit que chaque moment de patience est un pas vers le succès, on apprend à transformer les retards apparents en tremplin pour grandir. La percée arrivera, au moment parfait qu'Allah a prévu, et elle sera le fruit d'efforts sincères, constants et guidés par la sagesse divine. Tout au long de ce parcours, nous avons découvert plusieurs clés pour vivre une percée extraordinaire, la prière régulière et concentrée, la sincérité dans les invocations, la patience et la persévérance, le repentir sincère, les bonnes actions, la lecture et la méditation du Coran, ainsi que la gratitude constante. Ces pratiques, lorsqu'elles sont appliquées avec cœur et constance, préparent le terrain à une transformation profonde, tant sur le plan spirituel que matériel. Il est important de garder espoir. La percée n'est jamais hors de portée pour celui qui place sa confiance en Allah. Même lorsque les résultats tardent à apparaître, chaque effort sincère est reconnu et récompensé. Les signes de votre saison à cœur apaisé, des solutions inattendues, des portes qui s'ouvrent finiront par se manifester. Comme la graine qui grandit lentement sous la terre, votre patience et votre constance porteront leurs fruits au moment parfait qu'Allah a prévu. Agir reste essentiel, persévérez dans la prière, multipliez les invocations sincères, engagez-vous dans le repentir et les bonnes actions. Chaque geste, même petit, construit votre chemin vers la percée et rapproche votre cœur de la sérénité et de la guidance divine. Que cette période de préparation et de foi vous apporte force et confiance. Que vos efforts soient bénis, vos intentions purifiées et vos aspirations comblées. Puisse Allah ouvrir pour chacun de vous des portes insoupçonnées, accorder la réussite dans vos projets et purifier vos cœurs. Ô Allah, guide-nous sur le chemin de la constance et de la persévérance, accorde-nous la sincérité dans nos actes et ouvre nos vies à tes bénédictions. Fais de nous des instruments de bonté, et permets-nous de vivre la percée que tu as promise à ceux qui placent leur confiance en toi.